La presse africaine est en deuil après la mort du journaliste El Hadj Mohamed Diallo, qui est tombé sur le champ d'honneur journalistique suite à un tir par balle réelle qui l'a fauché alors qu'il couvrait une manifestation qui a tourné en affrontement entre les militants de Cellou Dalein Diallo et ceux de Bahouri, leader du même parti de l'opposition guinéenne, l'Union des forces démocratiques de Guinée. La grande famille de la presse africaine à Paris a répondu présent à l'appel du site d'information afrique.com, dont la victime était le correspondant à Conakry en Guinée, pour rendre hommage à ce vaillant journaliste dévoué à son travail. L'émotion était palpable parmi les témoignages qui se sont manifestés successivement dans les locaux de la rédaction de afrique.com. D'accueillir Hadj Diallo dans son ancien paradis. Et nous sommes tous solidaires de sa famille. Toute l'équipe de Africa Paris TV, par le biais de Ba Ould Salek, a exprimé sa profonde condoléance à la famille de la victime, ainsi que sa solidarité agissante à ses confrères de afrique.com. Les membres de la famille de Mohamed Diallo, présents à Paris, sont venus se recueillir avec cette assemblée et recevoir les condoléances des uns et des autres. Le cousin de Mohamed Diallo a pris la parole à cette occasion pour saluer la mémoire du défunt et mettre en exergue son rôle de journaliste de terrain. On se connaît bien, on a grandi ensemble, à Conakry, à la baie, etc. Donc la nouvelle de sa mort nous a vraiment touchés profondément. Et voilà, c'est toujours un mort de trop. Et voilà, on ne le dira pas assez fort. Le rédacteur en chef de afrique.com, Olivier Zeniarata, a apporté son témoignage sur le journaliste Mohamed Diallo qui couvre l'actualité guinéenne depuis 2 décennies. Il aurait été le premier journaliste à avoir alerté le monde sur le virus Ebola qui allait devenir endémique. C'est lui qui, le premier, est allé voir les malades victimes de cette maladie mystérieuse et que personne ne nommait encore Ebola à l'époque, et qui a révélé au monde l'importance de ce qui se passait là et le risque qui existait. Je me rappelle qu'à cette époque, on nous accusait d'être alarmistes ou sensationnalistes. Pour sa part, Hassanatou Baldé a tenu à exprimer sa compassion pour la famille. Elle a aussi exigé la mise en place d'une enquête transparente qui désignera le coupable de ce meurtre. C'est extrêmement grave et moi je pense qu'il faut non seulement qu'une enquête soit mise en place le plus rapidement possible, mais vraiment une enquête sérieuse, hein, pas qu'on nous dise juste qu'il y a une enquête et qu'au final il n'y ait rien. Il faut absolument qu'elle soit concrétisée, qu'on sache qui sont les responsables, parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas qu'est-ce qui a tiré sur Mohamed Diallo et ça c'est d'autant plus pénible pour les familles. J'apprends que sa maman qui vit à Boston est inconsolable parce que voilà, j'imagine perdre un fils comme ça en pleine manifestation, c'est insupportable pour une mère. L'Assemblée a dégusté quelques mets africains à cette occasion et écouté des extraits de chants lyriques à la mémoire du défunt ainsi que des notes de Coran. Il est maintenant temps de remettre en question les conditions de travail dans lesquelles se trouvent les journalistes locaux africains dans le cadre de l'exercice de leur métier, afin de les mettre en meilleure situation de protection et de solidarité en cas de situation gravissime comme à Conakry la semaine dernière.